Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs. C'est votre frère Parfait Bantala, le serviteur de Dieu. C'est votre serviteur de Dieu, le Parfait Bantala. Je suis congolais de la RDC. J'habite au Congo, précisément dans la province du Congo central, en Banzangongo. Avant de commencer toute chose, on doit d'abord laisser notre activité entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père très saint, nous te disons encore un grand merci de plus parce que tu es le véritable Dieu et aucun Dieu sur terre qui est comme toi. Papa, je te bénis et je te remercie parce que tu es vraiment au milieu de nous. Et je laisse, Père de gloire, je laisse, Papa, mon troisième témoignage entre tes mains. Sois avec nous et protège-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons... je vais témoigner sur les films pornographiques. Les films pornographiques. Avant toute chose, nous lisons d'abord la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, le verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, si toi, par exemple, tu entends des bêtises, des mauvaises choses, maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Or, les films pornographiques, quand on parle pornographie, quand j'avais fait des recherches, porno, qui signifie prostitution en grec. Maintenant, tous les gens qui font de pornographie, qui font des films pornographiques, sont de prostitution. Ils se prostituent. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas jamais s'exposer comme ça, comme j'avais dit. Mais ce sont des agents et des agents du diable. Pourquoi le diable, il a produit ces films-là avec une grande somme d'argent, en faisant aux gens que, si vous faites ça, vous aurez beaucoup d'argent. Vous allez voir, il y a des pornographes qui passent maintenant dans les réseaux sociaux qui disent que la pornographie, c'est un métier. Mais un métier qui va te conduire en enfer. À quoi est bon de gagner presque toutes les richesses de ce monde et de perdre ton âme? Il y a même Sawadi. Sawadi dit, je ne sais pas, elle est de quelle nationalité. Elle avait parlé sur les réseaux sociaux, j'invite toutes les filles africaines de faire les X. Mais comment toi et moi, chrétiens, de ne pas passer dans des rues, de dire, d'évangéliser? Mais une pornographe au nom de Sawadi, peut-être c'est une Kenyane. Elle est en train de dire que j'invite toutes les filles africaines de faire les X. C'est bon, c'est un métier. Moi, j'ai préféré cela, mais toi et moi, on a préféré Jésus. Or, les conséquences des films pornographiques, c'est quoi? Les conséquences des films pornographiques, quand tu regardes beaucoup de films, quand tu regardes les films pornographiques, première des choses, tu chercheras à pratiquer ce que tu as vu là-bas. Or, il y a des choses que Dieu a interdites dans la Bible, qu'on ne peut pas les faire pour ne pas souiller nos corps. Mais dans des films pornographiques, les choses-là se sont pratiquées. La première des choses, la conséquence, avant qu'on parle, c'est la masturbation. Parce que quand tu regardes les films pornographiques toi-même, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une fille. Maintenant, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te masturber. Après ça, faire la masturbation, tu vas éjaculer. Or, le fait d'éjaculer, de faire sortir tes spermes, sache-le qu'il y a des esprits qui vont les récupérer. Deuxième des choses, tu vas chercher à pratiquer les choses que tu vois là-bas. Par exemple, la fellation. Qu'est-ce qu'une fellation? La fellation, c'est le fait de sucer le pénis d'un garçon. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui le font. Tu es en train de sucer le pénis d'un garçon et tu avales ses spermes, les spermatozoïdes d'un garçon. Or, il y a une fille, il y a un camp, il y a une fille qui était venue, mais Dieu l'a délivrée. Elle avait le problème de la conception. Elle n'arrivait plus à concevoir. Pourquoi? Parce qu'elle avait couché avec un homme et elle avait sucé le pénis de cet homme-là. Et après avoir sucé, elle avait avalé les spermes. Et les spermes-là, l'a détruit les trompes.
Tout cela, ce sont des pratiques qu'on regarde dans des films pornographiques. À part la fellation, nous avons ce qu'on appelle encore la sodomie. Or, la sodomie vient du mot Sodome, ce sont des péchés qui se faisaient, comment je peux dire, ce sont des péchés qui se faisaient dans la vie de Sodome. La sodomie, le mot sodomie, on n'a pas parlé ça dans la Bible. Mais la Bible nous a éclairci ça d'une autre manière. Par exemple, la sodomie. La sodomie, c'est quoi? Quand on parle de la sodomie, c'est le fait de faire les rapports sexuels dans la voie anale. Or, la Bible